Je viens du domaine de la peinture depuis 30 ans, peintre en bâtiment, plaquiste. Et donc en 2017, c'est là que j'ai voulu créer Pictura Innovation, une société de recherche et développement pour créer différents outils ou matériaux, toujours dans la peinture. Les techniciens forestiers, que ce soit ONF ou privés, font du marquage en forêt, avec des aérosols de peinture, une grosse consommation annuelle, un responsable SST au sein de l'ONF qui, après une étude, a détecté que 30% des agents avaient des problèmes de santé liés à l'utilisation des bombes de peinture. Second problème, l'environnement qui est au cœur de l'actualité, puisque les bombes de peinture sont des déchets dangereux, très énergivores aussi bien à la fabrication qu'au recyclage. Je me suis dit, il y a possibilité de lier ma partie professionnelle avec ma passion qui est la montagne, la forêt, la nature. En 2019, j'ai remporté l'appel d'offres de l'ONF qui était de la partie recherche et développement, de créer une peinture, de créer un outil et tout le process qui va avec pour faire du marquage en forêt notamment. J'ai passé quasiment 3 ans à 300% sur la solution Eurolink pour développer un outil, aussi une peinture, pour faire du marquage. Donc pour créer du prototype, pour trouver des solutions adaptées aux techniciens, il fallait trouver une solution qui soit aussi bien mécanique, qui n'utilise pas de gaz, qui n'utilise pas d'électricité ni d'électronique, donc un outil totalement innovant. Donc là, je me suis fait accompagner d'un bureau d'études spinalien, 2Azteclor qui m'a accompagné depuis, on va dire, quasiment le début du projet et qui a pu réaliser tous les plans nécessaires pour le développement de l'outil. Après, ça a été la partie 3D. Donc toujours pareil, là on a travaillé aussi avec une société dans les Vosges qui est 3D Prod, du côté de Saint-Dié. On a fait des tests sur le terrain. De là, j'avais des critiques qui étaient aussi bien positives que négatives pour améliorer ce prototype. Donc il y a eu plusieurs phases de test. On a participé activement, nous, au développement de l'appareil en lui-même pour arriver à cet outil à la fin qui est pour moi l'aboutissement de notre besoin, c'est-à-dire qu'il correspond parfaitement à nos attentes. Quand on utilisait les aérosols par le passé, c'est des émissions de gaz et de microparticules de peinture abondantes tout au cours d'une journée de martelage, ce qui peut provoquer à la fin de la journée des maux de tête et sur le long terme peut-être quelque chose de plus grave, quoi. Ensuite, on a l'aspect écologique du Eurolink, c'est-à-dire que les bombes de peinture, avant, c'était un gros travail de recyclage qui n'était pas forcément optimal au niveau écologique. Tandis que maintenant, le Eurolink, c'est l'appareil qu'on garde tout le temps avec nous. La peinture se voit très bien, elle dure longtemps, parfois même plus longtemps que les bombes de peinture. Guère plus lourd que la bombe de peinture, un appareil qui est vraiment ergonomique, donc il nous fait pas mal aux mains, pas mal aux bras au cours d'une longue journée de martelage. Et nous on est vraiment contents d'avoir cet outil-là maintenant dans le métier. Donc un outil totalement innovant, puisque suite aux recherches de l'ONF, ils sont aperçus que ce soit en France ou en Europe, il n'y avait aucun outil qui permettait de faire du marquage dans de bonnes conditions. Notre solution est adaptée aussi pour du marquage sur de l'enrobé, pour la route, pour différents domaines d'application, que ce soit des marchés, des vides-greniers, que ce soit aussi dans le domaine du TP. On a fait le choix de travailler avec des acteurs vosgiens, lorrains, puisque notre solution est une fabrication, on va dire 80% lorraine. On a un gros marché devant nous avec un fort potentiel de développement. On va devoir structurer notre société, embaucher pour justement développer ce marché aussi bien en France qu'à l'Europe.